L'heure est grave, mes amis. L'heure est très très grave. On est là après ce match-là contre Nîmes. On pensait gagner plutôt facilement parce que honnêtement contre Nîmes, quand tu t'appelles l'Olympique de Marseille et que tu as de tels joueurs dans cette équipe-là, tu dois gagner ce match-là et en plus de ça à la maison. Et au final, ça a été le contraire. Du coup, Max, toi, tu t'en as pensé quoi de ce match-là? J'ai pensé à reprendre la drogue déjà. Ouais. J'ai pensé à reprendre l'alcool aussi également. Non, mais bon, bien sûr, à consommer avec modération, hein, bien entendu. Non, mais qu'est-ce que j'en ai pensé c'est dépitant. Parce qu'on entend toujours les belles paroles, à nous de faire ci, à nous de faire ça, on va se remobiliser, on va travailler pour, et en fait on voit que c'est toujours des paroles en l'air. Et là, la preuve en est, c'est qu'on a du mal avec les blocs bas. On a dit souvent dans les podcasts pour le dernier que notre équipe, l'OM, n'arrive pas à jouer contre des blocs bas. Et on est tombé contre une équipe nîmoise qui était très 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 motivée, qui voulait gagner. Mm. Elle a gagné. Donc bravo Nîmois. Et nous, j'ai envie de dire que ça a été catastrophique du début jusqu'à la fin. Il n'y a personne qui s'est détaché, à mon sens. Ça a été vraiment un naufrage collectif. Un naufrage collectif, tout simplement. Nema, t'es d'accord avec Max, ça a été un naufrage collectif? Naufrage collectif, oui, mais ça n'a pas été si horrible que ça du début à la fin. Ah ouais? Surtout qu'en première mi-temps. Ah, Là, si, Ouais, mais Ah il est oui, pas non, con. alors, attends, vas-y. Explique-moi en quoi ça n'a pas été horrible. parce que s'il y a 2-0 au bout de 35 minutes sur les deux occasions qu'on a, on n'a pas le même podcast du tout et on n'aurait jamais relevé la deuxième mi-temps catastrophique. Mais je pense qu'on a eu des occasions, qu'on les a On n'a juste pas pas mises eu, au ouais, mais très très peu d'occasions. On a juste, pas franchement, plus que honnêtement, pas plus honnête, hein. ouais, mais contre Nîmes, tu peux pas, on peut pas. En vérité, Non, contre Nîmes, tu peux pas avoir ce jeu-là aujourd'hui. Tu peux pas avoir des joueurs qui marchent sur le terrain. Tu peux pas avoir autant d'occasions sur le terrain. Enfin, à un moment donné, soit on est exigeant, soit on ne l'est pas. non, mais Après, moi ça veut pas dire que je cautionne non plus. Ça veut dire que je suis un peu plus optimiste que vous et que Je sais pas comment tu fais pour être optimiste. Donc, non, mais je Sanson, sais pas, il est brave ce mec. Il est vraiment gentil. Sanson a eu deux grosses occasions où René la sort bien deux fois. J'ai une reprise de volée en tête aussi. Benedetto, il est à 2 mètres de la cage, il arrive à tirer sur René. Thauvin, il réussit à tirer à 2 mètres à côté de la cage sur un donc penalty. en fait, ce que Euh, tu es en train de nous dire, c'est que c'est plutôt un accident qu'une défaite inquiétante ou une défaite tout court ou. Moi, je j'ai pas. pense que ah, moi, je vais finir. Du coup, Ouais, je pense que fini, fini. dedans parce que il y a eu beaucoup de choses qui sont passées après en termes de communication en interne, en Ouais. externe, etc. Et que du coup, je prends ça comme un accident alors que j'aurais pris ça comme une faute professionnelle s'il n'y avait pas eu tout ça après. Hmm. Ouais. Moi, j'aurais pu se dire, voilà, je suis d'accord avec Théo, parce que première mi-temps, on domine, on est dans le match quand même en première mi-temps. Hein, il faut pas non plus tout dire que c'est faux. Il a raison. On est pas mal. On convertit pas les occasions qu'on a. Moi, j'ai envie de dire qu'en fait, le match contre Nîmes n'est qu'un révélateur de la saison de l'OM. C'est-à-dire que on ronronne, on fait la passe à 10, on se permet de faire des petites talonnades, on fait les beaux, mais ça score pas, c'est pas efficace. Et derrière, ben, on se fait contrer et on perd des matchs. La chance qu'on a eue en première partie de saison de faire des matchs nuls ou de gagner à l'arrache en jouant comme ça, ben, tu l'as pas contre Nîmes. C'est malheureux. Après, les Mais occasions c'est que tu. malheureux, mais c'est C'est incroyable. c'est incroyable. Mais non, ben, Non, justement, mais non. bah si, Julien, c'est incroyable. non, parce que. C'est-à-dire que tu ne respectes pas le maillot, tu ne respectes Ah, pas mais le club, ça fait un tu ne moment. respectes pas Nîmes Mais, également, ton adversaire, mais ça. qui entre nous est un club de Ligue 2. Très Mais franchement, ils ont le niveau de Ligue 2 depuis le début de saison. ben, bien sûr, mais après ils ont prouvé en nous battant que ben, ils ont un niveau fond de Ligue 1.
Mais après, moi, ce que je voulais mettre vraiment le point là-dessus, c'est que on a eu quand même de la chance en début de saison. Je parle en championnat et pas en Ligue des Champions, et je pense que Théo sera de mon avis. On a eu de la chance sur certains matchs de passer au travers de nos prestations en gagnant et en faisant des matchs nuls pourris. Et le problème, c'est que la chance, on ne peut pas l'avoir tout le temps. Et pour moi, ce n'est qu'un révélateur de l'équipe. Et si tu veux, depuis le début de la saison, et je mets même la Ligue des Champions maintenant au milieu, ils ne respectent pas le maillot. Quand on marque des hashtags fin d'Europe, quand on fait des campagnes parce qu'on est de retour en Ligue des Champions, quand on a les paroles qu'on ose avoir dans les réseaux sociaux et via les journaux sur la Ligue des Champions, sur le championnat et sur l'ambition de l'Olympique de Marseille, tu te dois d'avoir une motivation plus. Et on a vu que c'est une équipe, justement, c'est pas une équipe, il n'y a pas de mental dans cette équipe, il manque quelque chose. Il n'y a pas de mental, et puis les cadres, qu'on parle de cadres, il faut arrêter à un moment donné. Je veux dire, encadré. non, mais ce que je veux dire, c'est qu'un mec comme Payet, il faut arrêter. Un mec comme Thauvin aujourd'hui, moi j'aime bien Thauvin, j'adore sa mentalité, mais aujourd'hui, c'est bon, Thauvin, il est ailleurs dans sa tête. Aujourd'hui, ton cadre, c'est qui ton vrai cadre? Bah, c'est Mandanda, il n'était pas là pendant le match, on a vu ce que ça donnait. Et ça peut être Alvaro de temps en temps, où le mec il se déchire aussi, il se déchire pour l'équipe. Mais sinon, tous les autres, ils n'ont pas le niveau pour être Olympique de Marseille. Et on nous parle aujourd'hui de recruter des Lingard, des Milic. Ouais, d'accord, je suis d'accord, il n'y a pas de souci, mais putain, recruter des mecs, en tout cas, qui ont des couilles et qui donnent pour le maillot, quoi. On peut pas, c'est bon, à un moment donné, il y a trop de joueurs qui pensent déjà à leur intérêt personnel, et il y a trop de joueurs aujourd'hui qui n'ont pas le niveau pour porter ce maillot. Donc, enfin, l'an dernier, on était quand même un petit peu, je pense, en sur-régime. Et aujourd'hui, un petit peu, on a l'impression de revoir ce qu'on avait vu, ce qu'on voyait en tout cas au temps de Garcia. Ah oui, et pourtant, on a changé d'entraîneur. Par contre, on n'a pas changé les joueurs aussi. Donc, à un moment donné, c'est intéressant quand tu parles de niveau. C'est intéressant parce que à l'heure actuelle, quel est le niveau parce qu'on dit les joueurs n'ont pas le niveau de l'Olympique de Marseille, mais je pense qu'il faut sensibiliser aussi nos supporters, malheureusement, sur le niveau du club. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, on n'est plus un club, un grand club. C'est terminé. Le grand club, il est mort depuis un certain temps. Depuis qu'on n'est plus en Ligue des Champions régulièrement, depuis que on est un club assez instable, depuis le rachat. Oui, mais je suis d'accord. Donc après, instable, je sais pas, parce que Malcourt a quand même mis de l'argent. Oui, on a quand même investi. On a investi combien, 150 millions quand même. Bien sûr, ça a été investi. Alors c'est pour ça que ça a été investi, mais mal investi. Ça a été mal investi. Voilà. Après, je veux dire, Théo fait des bons trades sur Twitter, sur les joueurs. Donc, je pense qu'il pourra nous le dire là dans 30 secondes, les joueurs notamment Milik, ce qu'il peut apporter. Et je pense qu'il va apporter parce que pour moi, c'est le transfert qu'on fait de Milik. Bon, il n'est pas encore signé. Hein, j'attends de le voir en train de faire le vélo pour le cœur là, à la commanderie. Hein, j'attends. Hein. Mais j'attends de le voir hein, parce que pour l'instant, tant qu'il n'est pas à Marignane, tu vois, ça peut, un peu, ça peut aller très vite. Il peut signer à la Roma, le mec, hein, tu sais. Donc c'est bon. C'est plus important. C'est la importante. Après. Attends, mettez-vous d'accord, les gars. Non, mais juste pour en revenir sur le match de Nîmes, en fait, il faut établir plusieurs responsables. Qui est le plus responsable? Déjà, les joueurs, parce que perdre contre Nîmes, même si techniquement tu as été nul, en tout cas, tu n'as pas le droit de perdre contre Nîmes. Deuxièmement, après, tu as un Villas-Boas aujourd'hui qui est responsable. Ouais, oui, non, mais il est responsable, ça dépend. Après, ça dépend. Si, il est responsable. Dans sa communication, il est responsable. C'est un petit peu le revers de la médaille, tu vois. Genre, quand il nous dit, après le match du Paris Saint-Germain, que l'équipe, la meilleure équipe a perdu ce match-là, moi, je suis pas d'accord. Ensuite, c'est le boulard. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on n'est pas capable, tu vois, de se dégonfler, tu vois. Bon, après, moi, non.
trouve que ça n'a rien à voir. J'ai vu beaucoup en critiquer Mais, cette com aussi, mais mais c'est tes coachs, tu peux le penser, tu peux le pas c'est le penser. revers de la médaille. Mais quand tu compares le match avec Nîmes, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est un autre Mais donc, match. du Donc, coup, alors, quel est il y a- responsable? C'est les joueurs les responsables? bah, c'est eux qui sont sur le terrain, c'est le coach parce que c'est eux qui les a mis, c'est lui qui les a mis sur le terrain. C'est un tout. Tout le monde est responsable de la défaite. Il n'y a pas qu'un responsable ou sûr. pas. C'est chacun du staff est impliqué, chacun des joueurs qui ont été sur le terrain sont impliqués, ceux qui sont rentrés, etc. Tout le monde est impliqué dans une défaite comme tout le monde est impliqué dans dans une victoire. Bien sûr. Je vois pas pourquoi il y aurait une personne à tirer dessus ou pas. Moi, je pense qu'en fait, la défaite contre Nîmes, au-delà du fait que ce soit la défaite d'un match de foot classique de Ligue 1, c'est la défaite pour moi d'un club entier. Comme je le disais tout à l'heure, on est toujours passé au travers des gouttes avec des petites victoires, avec des revirements. Là, la défaite contre Nîmes nous a fait prendre, nous, supporters, conscience du mal profond qu'il y a à l'Olympique de Marseille à ce moment, au point de vue de l'effectif. Et je pense que le coach, et je ne dis pas que je suis un grand défenseur du Villas-Boas, loin de là, je trouve. Mais le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, tu mets n'importe quel coach. Je mets au défi de mettre même le meilleur des coachs que tu peux me sortir avec cet effectif-là. Il a été essoré l'année dernière. L'effectif a été essoré, tu en as tiré le maximum. À l'heure actuelle, Je suis pas d'accord. moi, oui, D'accord après. Hein? Je suis pas d'accord aussi, mais Ah, continue. alors attendez, je vais me faire flageller. Alors. Vas-y. Non, mais non, mais je voilà, vais te donner un exemple, et je le dis toujours. Tu regardes l'INSEE Bielsa. Oui, mais après, on compare deux mentalités différentes. Mais oui, mais c'est la L'Angleterre, mentalité. En fait, c'est ouais, la mais mentalité. c'est Bielsa, ça. quand il arrive à Marseille, enfin, même s'il avait des joueurs, il avait une équipe de dingue. Il faut pas oublier qu'il avait genre Gignac, Ayou, Oui, 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 non, non, tu vois, genre oui, il avait quand même une grosse équipe. Mais Payet, ça a transpiré, et tu vois, c'est le maillot, il le transpirait. Et les mecs, ils étaient comme des oufs. Tu vois, je voyais des Rod Fanny marqués à la 95e minute contre Bordeaux. Tu vois ce que je veux dire? mais voilà. Là, aujourd'hui, il y a qui dépasse des fonctions Ah dans non, le mais jeu? Il y a personne. c'est pour ça, non, mais c'est pour ça que je te dis, le souci, il est que Villas-Boas, ça reste, parce que, censément, c'est là où moi j'ai une grosse incompréhension, en fait. Mais son message, je pense que son message ne passe plus aujourd'hui. Voilà, mais oui, mais c'est là où justement j'ai une grosse incompréhension. Enfin, moi, je parle en tant qu'ancien sportif que j'ai été. Si je veux rester avec le même coach et le même staff, c'est pour bosser et c'est pour rester dans la même mentalité, la même sphère. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils veulent ils ont voulu garder Villas-Boas pour avoir une tranquillité. En fait, ils se disent oh là là, on est pépère avec lui, c'est le copain, on parle de Paris-Dakar, on est bien. Et derrière, on s'en fout. Lui, il prend tout pour nous. Nous, on est pépère. Voilà. Le problème, c'est ça, l'incompréhension pour moi elle est là. C'est que à quoi bon garder un coach, de faire des pieds et des mains pour le garder alors que le mec il voulait se barrer, si c'est pour faire rendre des copies aussi lamentables depuis 6 mois. Et C'est lui, il là s'en où fout, hein. voilà. Et lui en plus Villas-Boas, comme tu dis, il s'en fout. Là, lui son ambition c'est de devenir président de Porto dans X temps. Lui demain il a tellement gagné d'argent que s'il s'en va, ça va pas lui faire un deuxième trou à l'arrière-train, comme on dit. Ouais. Donc, mais pour revenir, voilà, moi je pense que cet effectif-là, il y a des pots de pu. Comme Tu on l'as parlait de dit, Payet. voilà, comme Payet. Tovin, je suis pas d'accord. Je... Voilà, Non, mais Thauvin, le Tovin, problème de Thauvin, c'est moi, que Tovin, je suis moins Thauvin, d'accord avec toi parce que non, c'est mais ton joueur le plus Thauvin, décisif. oui, mais ce que je veux dire, c'est que dans sa tête, il est parti. Il est peut-être parti, Il est mais parti dans sa tête. tu sais, c'est ton joueur le plus décisif. Il a manqué un match. Malheureusement, il a manqué le match qu'il fallait peut-être pas manquer. Il a manqué ce match-là. Il a été capitaine en plus. Il a manqué penalty. Il a tout manqué ce match-là. Voilà, il a été au fond du seau. Là, je pense, en professionnel qu'il est, parce que c'est quelqu'un quand même qui a du caractère et du mental, je pense qu'il va se relever. Sauf que pour l'avoir dit pour les précédents, il n'a pas fait ça, le grand défenseur de Payet qui peut le défendre aujourd'hui. Non, mais il peut pas le défendre. Enfin, Voilà, mais franchement, Payet, honnêtement, il peut pas le défendre. Moi, voilà, je comprends pas les gens qui puissent défendre Payet aujourd'hui. Payet, on voit ça, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Comment un joueur de ce calibre-là, Il le fait tout le temps. voilà. Non, mais comment tu peux
que tu te manques en début de saison, parce que ça peut arriver qu'un joueur soit un peu cramé en début de saison, ça peut arriver, on n'est pas des machines, les joueurs ne sont pas des machines, ça va. Mais quand ça fait 6 mois que tu es cramé et que tu es critiqué de toutes parts, et de l'orgueil quand même, et de l'orgueil. Contre Montpellier, on te met remplaçant, tu rentres, tu marques, bravo. Hmm. Bravo, tu fais ton geste contre Villas-Boas, l'homme qui t'a donné le plus de crédit dans ce club. Tu fais ce geste-là, mais tu te prends pour qui? Et Tu es un derrière, fou. Tu es un voilà, fou. tu es un Tu es un fou. fou. Tu te prends pour qui? Tu es un Derrière, fou. voilà, tu es un fou. Tu es un fou. Tu sais, en plus, il le dit, tu es un fou, genre en Ouais, mode tu es un fou. Marseillais. Tu Alors es que le un mec, fou. il a rien du tout. Il a pas de gène marseillais. Il Tu es un portait fou, voilà, tu vois. il portait le maillot du Paris Saint-Germain quand il était à Saint-Etienne, frère, et il est là. C'est pour ça, mais tu es un fou de quoi? Enfin, à un moment donné, oui, fais ça, fais ton couillu, parle, mais derrière, quand tu enchaînes les matchs, notamment contre le match après Montpellier, je me rappelle plus lequel c'était, putain, j'ai un trou de mémoire. Amiens, non? C'était. Non, je me rappelle plus. Que Bon, tu bref. fais, tu es un fou? Non, C'était ouais, contre non, c'est Montpellier, mais après, Montpellier, hein. après il rentre contre Amiens, je crois qu'il est encore Nantes? remplaçant. Non, contre Angers. Angers. Hein? Nantes, c'était Dijon, Nantes. Nantes? Je me rappelle plus. Bon, bref, le match c'était d'après, le match d'après. c'est quoi? Il rentre, il fait une entrée catastrophique. C'est ça, voilà, tout à fait. Il rentre, il fait une rentrée catastrophique. Amiens, ils Là, sont même pas hmm Amiens, ils sont même pas en Ligue 1. Ah ouais, voilà, c'est Angers. Non, mais je confonds les deux. Oh là Non, là. Oh là là. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est là où je comprends pas, moi, le gars. Tu parles comme ça, tu fais des Ouais. déclarations, tu te veux Ouais. un mec costaud, mais derrière, ça suit pas. Et Nîmes, Mais c'est normal. simple, je vais te le dire, moi, Max, c'est que c'est un mec, c'est un démagogue. Ah, mais C'est-à-dire c'est. que c'est un opportuniste, ça l'a toujours été à Marseille, en tout cas. Mais Ce toujours. qui, Et en plus, il n'a pas d'excuse. Il a joué à son poste de prédilection. Il faut bien rappeler ouais. quand même que on a dit dans les podcasts, on a toujours dit, le jour où Payet jouera dans l'axe, je pense que ça sera plus intéressant que sur le côté gauche parce qu'il a plus le même coup de rein. Il a joué dans l'axe, il a été Hmm. catastrophique. Donc, ok. Ok, il a joué dans l'axe. ben, Ok, il a joué dans. contre Nîmes. Il était dans Non, l'axe pas contre du tout. Nîmes. Il était sur le côté gauche. Du tout. Ouais, Il bon, a même après. gauche. Contre Mais Paris, il était sur le côté gauche aussi. Mais Mais contre Nîmes, après, il a toujours tendance à piquer vers l'axe à chaque fois. ouais, Il le fait toujours. moi, j'ai trouvé beaucoup plus axial et j'ai même trouvé que Benedetto justement était plus côté gauche que Payet sur ce match contre Nîmes. Théo, t'en penses quoi, toi, un petit peu, là, de Payet euh, et de ses 6 km parcourus contre Nîmes? moi, Payet, je suis pas En aussi une heure, hein, bien critique. sûr. Je suis pas aussi critique parce que pour moi, c'est toujours un mec qui peut avoir une étincelle. Si Benedetto Mais marque ce justement, but, il n'y en a pas marre d'en avoir, justement. Enfin, ces si, étincelles-là, c'est trop peu, quoi. si Benedetto il marque à 2 mètres de la cage, Payet il a une passe dès la fin du match et on n'a pas toutes ses stats à la fin. Enfin, Ouais, mais c'est bon, plein d'actions comme ça où bien Payet sûr. euh, aurait pu être décisif, mais Ouais. devant c'est compliqué. Donc moi j'attends de voir avec Milik comment ça va se passer parce que je pense réellement qu'avec Milik ils vont bien s'entendre et Si tu m'avais dit avec Benedetto, c'était pareil, que Benedetto allait bien s'entendre avec Payet, et au final, on voit bien que. bah, ça c'est ils sont bien entendus. L'année Oh, dernière, l'année dernière, il a marqué combien de buts, Benedetto? il a marqué 11 buts, 4 passes D en 25 matchs. Ça va 4 pour une passes première. D avec Payet, c'est Payet qui les a fait, ces 4 passes D pour Benedetto? Non, j'ai dit 11 buts de Benedetto et Benedetto a aussi fait 4 passes D en plus de ses Oui, 11 mais buts. alors, la relation Payet-Benedetto, Bah, j'ai pas les stats, je peux pas les sortir. tu vois, genre, c'est trop peu. Oui, mais dans le jeu, ça allait très bien l'année dernière. Non, ils avaient quand même une bonne complémentarité l'année dernière. C'est ça où je comprends pas. C'est que même Payet, il était très intéressant dans le jeu, ça proposait, il était percutant. Hmm. C'est là voilà, où mon incompréhension elle est totale. C'est que tu as une saison avec un Payet quand même l'année dernière qui était énervé. Il faut dire ce qui est. Le groupe était énervé parce qu'il voulait quand même se relever d'une saison de Garcia où c'était catastrophique. Et ils se sont bien relevés. Hein. C'est cette saison où Kaleta Tsar a commencé vraiment à exploser. Enfin, il y a eu vraiment, c'était une saison révélatrice l'année dernière. On attendait cette année
une confirmation de l'état d'esprit qui n'a pas eu lieu, voilà, qui n'a pas eu l'effet escompté, et même au contraire, c'est un déclin total de l'effectif. Là, on sent qu'il faut quand même régénérer tout ça. Mais de toute façon, c'est obligé. Ah oui. T'as combien de joueurs en fin de contrat là? Ah, mais tu en as 2, 4, 6, ouais, tu en as quelques-uns Il y en a quand même, plein, hein. et tu en as plein, et en plus avec des gros contrats. Amavi, Ouais. Pelé, qui d'autre? Mitroglou, Mitroglou, Germain. Thauvin, Germain, Eh plus oui, les joueurs en prêt que t'as aujourd'hui. c'est ça. C'est ça. Donc là, le Longoria, il va avoir du travail, hein. Ouais, mais je fais confiance au petit Pablo là pour l'instant, il bosse bien. Et d'ailleurs, en parlant de travail, on a un petit match en retard, les fameux 2 matchs en retard là Exact. qu'on nous envoie depuis là. Bah, les matchs en Voilà, retard qui devaient voilà, être des bonus, au final, ne c'est seront ça, que des. c'est ça. Bah, à l'arrivée, si tu gagnes, tu peux finir deuxième. Là, si tu gagnes, t'as 32 points, t'es deuxième là. Tu es deuxième si tu gagnes, ou Non, pas du troisième. Troisième, non? Ouais, troisième parce que tu as 39 points. Ça qui est ouf, c'est qu'on semble pas être décroché non plus, quoi. tout. Si tu gagnes tes 2 matchs en retard, tu reviens, t'es 4e à 2 points de Lyon. Ah Ouais, ouais, mais ouais. Oui, parce qu'ils ont, oui, effectivement, ouais, c'est ça. honnêtement, moi, je vois pas comment Marseille pourrait jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Enfin, d'être sur le podium. Il reste 20 Pour- matchs quand même. Ouais, mais honnêtement, je les vois pas. Je trouve que Lille, Lyon et Paris sont Oh, au-dessus. tu sais, Lyon, ce que j'ai vu hier, j'ai vu le match de Lyon hier. Non, mais Lyon, tu vois, je pense que c'est plus. Lyon a vraiment maîtrisé son sujet hier. C'est pas comme Marseille contre Nîmes. Ouais, C'est mais que s'ils sont. Bah, à la fin, les deux ont perdu. Donc, à l'arrivée, ils perdent. Donc, tu vois, Ouais, c'est. mais moi j'ai trouvé la défaite de l'Olympique de Marseille plus scandaleuse que Lyon, quoi. Donc, moi, Et du, c'est que et mon du- avis, mais et du coup, avec ce qui s'est passé contre Nîmes et tout, qu'est-ce que contre De Gaulle, la langue, alors, il faut rappeler. Donc, mercredi, on a le premier match en retard contre Lens, on les reçoit. seulement au Euh, Vélodrome. on reçoit les braves petits Lensois. Quel compo vous voyez? Quel résultat possible? Est-ce qu'il va y avoir un sursaut d'orgueil de notre charmant effectif de l'Olympique de Ouais. Marseille? Sachant que, ben, vu que c'est un match en retard, on n'aura pas Lirola, parce qu'il ben, forcément, il n'est pas qualifié pour ce match-là. Camara Euh, ne serait pas là, et Amavi non plus. Déjà, et Amavi n'est Amavi pas là. Et Et Mandanda Mandanda, incertain. apparemment, c'est hypothétique, donc Voilà. c'est incertain. Donc, et Alvaro. Et Alvaro aussi n'est pas là. et Alvaro est On n'est pas là. suspendu. Donc, Donc, Bellardi, à lui de s'imposer aussi, quoi, à un moment donné. après, Euh, Balerdi, il n'a pas été mauvais contre Lorient. À chaque fois il est ouais. quand même assez Attention tendre. quand même à Lens, hein. Attention à Lens, Oui, hein. c'est Attention à ça Lens. Les c'est ça Lensois, qui me fait. c'est une équipe, genre, déjà, c'est une équipe où il y a pas mal de joueurs de ballon. T'as quand même un Kakuta qui trouve bien sa marque dans cette équipe-là. C'est une équipe assez puissante aussi, capable justement de marquer pas mal de buts et d'embêter pas mal d'adversaires. Donc, attention les Lensois, parce que honnêtement, c'est un adversaire qui peut vraiment déranger l'Olympique de Marseille. Ben, parce qu'en plus de ça, en plus la défense sera un peu expérimentale parce que Balerdi, bon, ça n'a pas beaucoup de matchs. Nagatomo, bon, on va pas expliquer Nagatomo le qui est niveau. toujours. Ouais, Voilà, c'est très compliqué, hein, c'est Nagatomo. très compliqué. Voilà, bon, Sakai, c'est compliqué en ce moment. Sakai, je pense que ça doit être le cousin à Sakai qui joue, hein, très clairement. Sakai, c'est compliqué aussi, encore une fois, Voilà. hein. Donc, Il a c'est vrai été qu'on. nullissime encore une fois contre Nîmes, hein. Voilà, donc après, il a été impliqué sur le deuxième but, hein, très clairement. Mais donc, qu'est-ce que vous voyez comme compo, Théo? Franchement, Théo, qu'est-ce que tu verrais quoi, toi, comme compo, là, comme ça, là, si tu devrais faire une composition de l'OM avec les joueurs dispo, qu'est-ce que tu verrais, toi? Un 4-3-3 avec Pelé, Sakai, Nagatomo, Balerdi, Tu me fais rêver. Gatsa, Oula. 6, Rongier, Sanson au milieu, Thauvin, Benedetto, Payet. Tu crois qu'il va remettre Payet après le. non, il le mettra pas. Impossible. Il va le remettre, je pense. Impossible. Moi, je pense. Impossible. Impossible. Moi, Payet à l'VB, pour moi, c'est foutu, c'est fini, c'est terminé. Moi, ma seule problématique, c'est plutôt sur Benedetto Germain. Là, je me dis que ça va peut-être se jouer parce que, vu comment il a parlé de Benedetto en conférence de presse, je pense plus à Germain, mais je sais pas. On verra.
Moi, je On pense qu'il verra. va. Moi, je pense que je suis d'accord avec toi, Théo. Moi, je pense qu'il va mettre Payet parce que. Mais euh, c'est- impossible. alors, je vais t'expliquer pourquoi je pense comme Théo. Parce que, censément, il y a eu une fuite sur RMC, comme quoi il aurait été. Payet, Mandanda et Thauvin auraient été convoqués dans le bureau de Villas-Boas pour parler en off et pour vraiment se dire les choses. Donc, je pense que le match de Lens va être entre guillemets, un peu le match de la revanche. C'est-à-dire que pour moi, ils se sont dit les choses clairement et ils vont vouloir prouver enfin, surtout Payet, parce que c'est lui qui, en ce moment, là, est vraiment dedans, qu'il a le niveau encore pour jouer comme titulaire dans l'effectif. Et Mm. je pense que Villas-Boas, comme il lui a donné beaucoup de crédit et trop de crédit à mon goût depuis le début de la saison, je pense c'est son dernier match en gros contre Lens, il va lui faire Mais confiance non, encore une fois. ouais, mais À mon sens, hein, je le vois comme ça. Après, au vu de ses prestations, il est logique qu'il ne joue pas, et qu'il commence sur le banc et qu'on fasse jouer le petit Serbe ou je sais pas si je crois que le c'est Brésilien. Enrique. Ouais, le Enrique, je crois qu'il est encore en quarantaine, non? Qu'est-ce qu'il Non, il a dit qu'il s'est entraîné 3 fois et ouais. qu'il y a une chance pour qu'il soit dans le groupe. Ah, Mais ça veut dire qu'il rentrera, quoi. ouais, bon, écoute, déjà ça serait bien. Il faudrait un peu qu'on le voie ce jeune parce que ça ferait peut-être du bien de voir un petit comme ça en forme là qui percute là. Ça serait que du positif. Mais encore une fois, j'espère qu'il va y avoir un sursaut d'orgueil, que ce match contre Nîmes est un accident révélateur, du moins, et qu'on va pouvoir repartir de l'avant et arrêter des podcasts tristes et un peu exulter. Faudrait voir déjà un peu plus d'envie, ce serait pas Ouais, mal. Moi, bah, honnêtement, je m'en fous des joueurs qu'il y a sur le terrain. J'ai envie qu'on se fasse racheter. Parce que ce qu'on a vu contre Nîmes, forcément, ça a été honteux, mais pour tout le monde. Moi, supporter olympique de Marseille aujourd'hui, tu vois, genre, j'étais devant ma télé, j'ai fait, ah ouais, quand même. ah non, mais, Genre, tu vois, genre, en mode, c'est la honte. mais c'était la honte totale, hein, Et tu vois, l'attitude des joueurs, et je peux comprendre que Villas-Boas, apparemment, moi, je suis à sa place, qu'on me passe ce coup-là en plein match. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais complètement. J'aurais envie de démissionner, tu vois. Ah ben, justement, en parlant de démission, il y a le beau Jacques-Henri Hérault, le fantôme qui du début de saison, on a un président fantôme, s'est réveillé. Hein, il a Ah été bah, exorcisé. il Il a fait été son rôle de exorcisé. président. Non, mais il fait Ah, son rôle ah, de ah président oui. Ah après. non, mais c'est-à-dire Faut que pas lui en vouloir, quoi. ah non Mais non non mais ah non mais je m'explique parce que j'étais le premier à lui cracher à la gueule ce mec parce que je trouve que c'est ce il mec faut toujours lui cracher la gueule, je voilà, pense, hein. ce mec est un tartuffe hein, et je pense avec Théo, on a eu quelques petites joutes comme ça, tout en parlant de ses déclarations où moi j'étais justement d'accord sur le fait de faire des déclarations, mais pour moi c'était un peu trop tard, il fallait les faire au début, parce que quand tu es dirigeant de club, que tu vois au début de saison que ton équipe et ton staff commencent à partir un peu en biberine, il fallait, je pense, remobiliser d'entrée. C'est pas quand Mm. c'est pas quand il y a un suicide collectif qu'on fait les accusations, qu'on met le doigt sur les choses. Il fallait le faire, à mon sens, avant. Ça, c'est mon avis. Mais belle déclaration. Hein, de ce qu'on a pu lire, hein. Il veut notamment que les joueurs en fin de contrat trouvent vite une décision, prennent une décision, pardon, entre re-signer chez nous ou Ah par- bon? partir. Ouais, ouais, non, mais ce serait, voilà. Ah, faut Euh, faire vite, hein. Faut pas non, il faut hein, pas leur mettre la pression, mais il faut faire vite. ouais, voilà, Tu voilà, vois, et à un moment donné, tu sais, quand genre ça va arriver, genre 2 jours avant le mercato, avant que le mercato soit ouvert, bah le joueur il va se barrer, tu vois. Donc en mode, oh putain, on s'est oui, pris trop tard. non, c'est sûr. Mais après, Non. non, mais après, voilà, donc ces déclarations-là, je les trouve très très bien dans le sens où ben, il faut que il faut il y a un mec à la barre à un moment donné tape du poing sur la table et dit bon maintenant ça suffit, Harry Buffet, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je pense qu'il a raison quand il dit que les joueurs sont trop gâtés. Certains se voient trop beaux, qui n'ont pas, comme tu as dit Victor, comme on dit tous, certains n'ont Mais plus ouais, mais le ils niveau sont trop pour jouer. gâtés les joueurs quand tu vois que Voilà. Payet il a un contrat à vie à l'Olympique de Marseille.
Enfin, on vit dans quel Ah, monde? Enfin, à un moment voilà. donné, Donc je les pense, gars, voilà, je pense. Hmm. non, mais tu vois, genre, on vit dans quel monde en fait? C'est quoi? Ah, On veut mais faire quoi de ce club-là, en gros? On fait non, n'importe mais quoi. en fait, voilà, je pense qu'il a repris. Alors, est-ce que c'est McCourt qui lui a appelé en disant, bon, il se passe quelque chose dans mon club, là, intervient parce qu'à un moment donné, il faut que ça change. Ou est-ce que c'est sa propre initiative? Ça, on le saura peut-être plus tard. Mais en tout cas, et je pense que Théo est d'accord, l'intervention de JHE et je pense tomber. Enfin, les paroles ont été dures, il fallait ces paroles. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi je suis totalement d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit. On a eu le temps d'en discuter et je pense que c'était fait avec dureté comme il le fallait. C'était logique et c'était totalement mérité la brasse qu'il leur a mise. Donc ouais, moi je suis contente des déclarations qu'on a entendues. Après, voilà, est-ce que Ah c'est oui. vrai, pas vrai, est-ce que c'est de la com, est-ce que c'est pas de la com? Ça, voilà. Et on le saura pas. Mais en tout cas, je suis content d'avoir lu ça. Ah, mais pareil, j'espère que ce soit vrai parce que il faut quand même rappeler, il a quand même dit, enfin, un joueur aurait rapporté à un journaliste, enfin, il y aurait eu des fuites du vestiaire comme quoi, je cite, hein, il nous a dit que notre match était pathétique, qu'on était pourri gâté, qu'on s'est fait marcher dessus par le dernier de Ligue 1, qu'on n'avait aucune envie. C'est la vérité, hein, là, pour le coup, là, pour le coup, on Oui, peut pas dire le contraire. oui, On a rarement vu comme ça. Le presse, donc le président, était furieux. Il a dit qu'on était indigne de porter le maillot et qu'on respectait pas les supporters. Que si ce stade avait été plein, qu'on serait rentré à 3 heures du matin. Donc, sous-entendu qu'un blocage, enfin, ça aurait été une émeute totale et je pense qu'il a pas tort. Il nous a dit qu'il voulait qu'on respecte ce blason et qu'il allait faire respecter l'institution OM encore plus et à chaque écart disciplinaire de notre part serait fortement sanctionné. Alors je pense que là, tu es joueur, tu es dans un vestiaire où tu es convoqué, tu te dis waouh, là, il y a pas bon, là. Il y a mauvaise limonade quand même, Mm. sur le oui. coup. Sur Bon, le après, coup. on va pas se le cacher, hein. S'il y avait les supporters, je pense pas que le match aurait été le même non plus. Non, non, Et je pense que non, la situation de l'OM serait la même non plus, d'ailleurs. non, Oh, ça on en c'est. a vu des défaites comme ça à Marseille, hein, Ouais. Oui, Après, moi, avec je des pense. Ouais. supporters, hein. Ouais, mais je pense que là, comme dit Théo, même si tu perds, là, les supporters, d'avoir 60 000 personnes ou même peut-être 50 000 personnes qui te huent dessus, qui te font la misère et en plus qui t'attendent à la sortie du bus pour te caillasser, pour te rendre fou. On l'a vu dans les années 2000, ça a été fait à l'époque avec Dugarry, tout ça qui s'est pris des danettes à l'époque, là, parce qu'il avait fait la pub, là. Donc, là, ça aurait été le chaos total. Petit retour aussi sur le fait que certains joueurs ne parlent pas français aussi. C'est vrai que je pense qu'il a visé certains joueurs qui sont là depuis un certain temps, qui ne parlent pas encore la langue, donc pour s'intégrer, pour montrer l'intégration, c'est vrai que c'est un peu moyen. Et je pense aussi que le vrai coup de boost, enfin, le vrai coup de pression qu'il a mis, pour moi, c'est sur Thauvin. Quand il parle des fins de contrat, qu'il va falloir qu'il se décide vite parce que On lui a sinon, ben, proposé un contrat à Thauvin. oui, il y a eu proposition de contrat qu'il a décliné. C'est à ma vie, t'es en réflexion. Mais lui, il a carrément décliné. Il avait même dit, je ne me rappelle plus dans quel papier, dans quelle colonne, qu'il allait aider l'OM à se qualifier pour la Ligue des Champions, mais qu'à terme, il ne re-signerait pas. Mais bon, maintenant, avec le président qui est là, qui est attentif, il va devoir un peu se bouger, il va devoir un peu assumer ses propos, parce que c'est vrai que pour l'instant, le groupe était un peu en roue libre, et on va dire que l'institution était défendue Mhm. par AVB, par les joueurs. Alors, sauf que c'est pas eux de défendre l'institution, hein, très clairement. Et puis Longoria, c'est pas quelqu'un qui va monter au créneau. Lui, Longoria, c'est un homme de l'ombre, c'est un directeur sportif qui va dénicher des talents. On le voit, hein, il a travaillé. Et si Milik vient, c'est vraiment un chapeau à Longoria, mais c'est pas quelqu'un qui va venir comme Leonardo le fait, parler devant des micros et défendre l'institution. C'est pas son rôle. C'est pas un bon directeur sportif pour ça en fait. Il est bon pour autre chose, il est pas bon pour ça. Donc pour moi, l'Aéro, il a fait une très très bonne sortie. Et derrière, il y a eu des répercussions. Qu'est-ce que vous pensez aussi? Parce que
RMC a sorti aussi l'info là, cet après-midi disant que AVB pourrait mettre sa démission justement parce que il reconnaît peut-être que la faute viendrait de lui. Donc est-ce que ça serait Ah. judicieux que AVB démissionne d'après vous? Non, et ça a été dit que après le match face à Nîmes, euh, il aurait évoqué sa démission. Mais ils ont aussi dit que le lendemain, il a eu une réunion avec Jacques Henriot et qu'il a jamais été question de démission. Ouais. Pour moi, c'était juste un coup de com pour provoquer un électrochoc et c'est ce qui a l'air d'être passé de ce qu'on lit en tout cas. Et, euh, et donc, ouais, je pense que c'était un bon coup de com pour remettre ses joueurs dans le droit chemin. Moi, je pense que AVB, il en peut plus de tout ça, de cette situation. Euh, Est-ce qu'il peut faire mieux avec ces joueurs-là? Je pense que oui. Mais je pense qu'il n'est pas aidé non plus. Il n'est pas aidé aujourd'hui, et donc du coup, quand tu l'es pas, et surtout quand ça va plus d'en haut, à un moment Bah, donné, bah tu perds en tu fait au sais, oui, final. mais- Et je pense qu'il s'est bien sûr, beaucoup mais tu perdu en fait sais, dans sa communication cette année. ouais. Il s'est peut-être aussi perdu dans son football par la suite avec les joueurs. Donc je sais pas en fait ce qu'il veut exactement. Et c'est là en fait la complexité de la chose. C'est que déjà, tu as beaucoup de joueurs qui vont partir l'année prochaine, donc qui n'ont plus la tête au club. Et deuxièmement, en fait, tu as un entraîneur qui est resté contre son gré, faut pas l'oublier, où les joueurs lui ont demandé de rester pour faire ce qu'ils font aujourd'hui. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Max. Bien sûr. Mais Et donc, du coup, après, moi, je te dis, si encore une fois Milik vient à venir et arrive et est décisif très rapidement, comment il peut arriver en fait? Avec quel hein? argent? Avec quoi? Bah, justement, le mec s'entraîne bon, de son côté avec Naples, donc on va dire qu'au niveau physique, il va être prêt. C'est juste, il va lui manquer le fait d'aligner les matchs, tout ça, ça va. Au départ, peut-être ça va un peu tirer pour Milik, mais on tient un véritable attaquant. L'attaquant, tu sais on n'a plus vraiment d'attaquant, je dis vraiment un vrai attaquant depuis Gomis. Ouais. Depuis Bafé Gomis, on a plus de neuf. C'est-à-dire que Mitroglou l'a fait par intermittence Parce qu'on n'est pas malin, on n'est pas malin. on n'a Je veux pas dire, été, on n'a pas été malin. Voilà, on va pas refaire sur les mercatos d'il y a 3 ans où on a été très mauvais. On n'a pas été malin. Là, avec Milik qui va venir, peut-être que justement ça va libérer un peu Benedetto, la pression va être un peu moindre sur lui et justement on va peut-être retrouver un Benedetto au meilleur niveau. Peut-être que un Payet va être tiré vers le haut parce que quand tu as un joueur de ce calibre-là, je sais pas qui c'est qui avait dit, je crois que c'est Ravanelli qui avait dit que Milik, il avait largement sa place à la Juventus, que si on le faisait. c'était il y a combien de temps ça? Ah non, non, là, récemment, hein, Ah bon? Ah oui, 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 récemment, là, ça donne la sortie de Ravanelli, qu'il a dit c'est vraiment un gros coup qu'on fait parce que c'est vraiment un joueur qui aurait pu avoir sa place à la Juve, mais bon, nous, on s'est réveillé, on s'est réveillé, et puis tant mieux. J'espère vraiment qu'on va le relancer, hein, parce qu'on a été très bon toujours à chaque fois pour relancer les joueurs. J'espère qu'on va le relancer parce que c'est vraiment un top joueur, hein. Théo a fait un thread sur Twitter sur lui qui explique vraiment bien. Il tire les coups francs, il est dans les 20 mètres, généralement il est chirurgical, il est très adroit devant le but. Je pense que un mec comme Milik ferait vraiment du bien parce que l'attaque elle est tout simplement catastrophique, hein. Et Benedetto ne met pas les buts qu'il faut mettre quand il faut les mettre, hein. D'ailleurs, la preuve en est contre Nîmes, il rate. Bon, il met un but, mais il rate un face-à-face alors que bon, il aurait pu le mettre et je pense que ça aurait changé la physionomie du match comme vous l'avez dit. Mais un mec comme Milik peut faire du bien. Comme Lirola va faire du bien sur le côté droit. Les recrutements vont être bons. Après, j'espère que la sortie de Hero va remettre un peu tout Ouais, je sais pas si ça va être. à l'endroit. Ben, espérons, parce que je vois que ça. Je vois que ça, personnellement.
une incidence sur les joueurs, parce que le héros, il a pas tendance à être quand même très, très, très écouté aussi par les supporters, le monde des médias et aussi par les joueurs. Donc, Bah, faut pas oublier. il faut un exemple. Moi, j'ai envie de te dire, Il est là, il fait son job, quoi. Enfin, sur ce coup-là, il fait son job. oui, oui, Après, oui, à totalement. écouter, moi, tu me parles d'héros, j'ai héros en face de moi, je dis, mais t'es qui en fait? Tu Ah vois. non, mais c'est sûr, non, mais c'est certain. Après, c'est vrai que l'homme est détestable. Sur sa sortie, moi, je la trouve nickel. Il a dit les mots qu'il fallait dire. Si c'est vraiment ce qui a été dit, il a dit ce qu'il fallait dire. Après, est-ce que ça va avoir une répercussion? Ben, on va le voir déjà contre Lens, hein. Mais le mercredi, on va voir si les mots de Jacques-Henri Hérault, si la révolution interne qu'il y a, on va voir s'il y a des répercussions sur le terrain. Parce que si contre Lens, tu prends un dérouillé, alors là, par contre, je pense que tu peux faire un même appel à un préparateur mental, hein, c'est pareil, hein. C'est la porte ouverte à tout, quoi. C'est Mm. n'importe quoi. Et très vite, du coup, ben, allez, qu'est-ce que vous voyez contre Lens, les gars, au niveau des scores? Bon, ça va être un match. Ah, Moi, je pense que c'est ça va chaud. être un match très, très compliqué. Je pense que Lens a les armes pour nous battre, très franchement. Ah, c'est Je pense grave qu'il. quand même. Non, C'est mais grave quand c'est. Je même. pense que, genre, si t'étais au Vélodrome, t'as pas peur de l'Olympique de Marseille aujourd'hui, tu vois. Et je pense que Lens a vraiment des joueurs capables, justement, de nous. Tu vois quoi une débâcle, un 2-0 pour Lens, Si après, ça dépend justement de l'état d'esprit des joueurs, essentiellement. Ça dépend je veux pas parler de jeu parce qu'on n'aura pas de jeu, ça c'est sûr, et que ça dépendra en fait totalement de l'état d'esprit des joueurs. Alors que si les joueurs sont dans leur match, je pense qu'on va les battre. Mais par contre, si on a des difficultés et que on est très fragile au niveau de la confiance, je pense que Lens peut nous faire très mal et un petit 2-1, 2-0, c'est peut-être possible aussi. Théo, qu'est-ce que tu en penses? Moi, comme je l'ai toujours dit dans les podcasts, c'est le plus souvent où on voit un OM conquérant, c'est quand il est dos au mur, en tout cas sous Villas-Boas. On les a souvent vus dos au mur et se relever à chaque fois. J'ai l'image de Monaco en tête où on disait pareil limite, on était en crise et que contre Monaco, on fait un gros match. Il y a Là, Lorient aussi. je le vois un peu pareil. Je pense que Lens est une très belle équipe qui joue très bien au ballon, mais qui marque un temps d'arrêt là. Ils sont descendus à 10e place et c'est assez compliqué pour eux en ce moment. Je pense qu'avec l'enchaînement des matchs, on est plus armé pour enchaîner les matchs que eux. Donc là, ouais, je pense que l'OM a grandement les capacités pour gagner ce match et Tu vois quoi, que toi? Allez, soyons fous. Eh, vas-y, lâche-toi. Tu vois quoi? je vois allez, une victoire 3-1. Ah oui, là, tu es fou. Là, tu es champagne. Ouais, mais je le sens bien. Je sens que c'est un peu comme face à Monaco où où on se disait qu'on faisait aucun jeu, qu'on faisait rien du tout. Et contre Monaco, on a vu une équipe voilà, qui a roulé sur l'autre. Et c'était impressionnant. Et là, je pense que tactiquement, Lens, c'est très bon. Mais la Villas-Boas, on sait que tactiquement, c'est un peu son. Il est quand même loin d'être dégueulasse tactiquement. Et je pense il va trouver quelque chose pour contrer Lens et nous offrir les 3 points. Ouais, moi, je suis assez d'accord. Moi, la seule interrogation, c'est la défense. Parce que Mandanda nous sauve beaucoup la baraque en ce moment. Et Mandanda n'est pas là, donc on va voir avec Pelé s'il va nous faire une belle sortie, un beau match pour sa première titularisation. Mais je suis assez d'accord avec toi, Théo. Moi, je verrais bien, bon, peut-être pas un 3-1, mais un 2-0 pour l'OM. Tu vas me dire, c'est pareil, hein, il y a 2 buts d'écart. Mais, mais ouais, c'est pareil. Mais bon, je me dis un 2-0, ouais, un 2-0, mais parce que comme tu dis, on n'a jamais été aussi bon que quand on est dos au mur. Monaco, tu l'as dit si bien. Lorient aussi, parce que Lorient, si on se rappelle bien, c'était le match après un match de Ligue des Champions. Alors, je ne me rappelle plus lequel. Excusez-moi, mais où on s'est fait pourrir et à l'arrivée, ben, on gagne contre Lorient avec un but de Balerdi, donc à Lorient d'ailleurs.
Donc du coup, moi aussi, je vois une victoire, je vois un sursaut d'orgueil des joueurs parce que je pense qu'on peut pas être plus bas que ce qu'on est actuellement. Et je pense que un mec comme Payet, je l'espère du moins, un mec comme Payet, un mec comme Thauvin, un mec comme même Germain, Benedetto, fait tout ce groupe-là a à cœur de montrer qu'ils en ont entre les jambes. Et le match de Lens, comme tu dis, Lens en ce moment, il s'est en plein perte de vitesse, il arrive à point nommé. Attention au bloc bas. S'il joue bloc bas, Lens, ça va être compliqué parce qu'on a du mal avec les blocs bas. Ils joueront pas bloc bas. C'est une Voilà. équipe qui joue. Donc, Ils vont pas jouer Non, bloc bas. c'est une équipe capable de jouer au foot. Mais on a des bons voilà. petits joueurs de terrain, attention. Non, non, mais c'est pour ça, parce qu'après, tu parles tactiquement, mais après, peut-être que l'entraîneur Lensois va dire on va jouer en contre, parce que l'OM a du mal contre des équipes qui jouent le contre et le bloc bas. Donc peut-être qu'il va changer sa copie, qu'il va être un peu plus dans la réserve pour justement nous contrer, comme l'a fait Nîmes aussi. Hein. Donc on va voir, oui, Lens, ça joue très bien au football. Il y a des bons petits jeunes joueurs à Lens, hein, ils l'ont prouvé d'ailleurs. Donc, non, moi je vois une victoire de l'OM de 2-0 avec un sursaut d'orgueil, en espérant que Mhm. Payet ne fasse pas des gestes un peu farfelus comme ça, qu'il en garde un peu s'il marque. S'il nous écoute, j'espère. Garde-en un peu, mon poulet, tranquille. Reviens, reviens en forme, voilà, tranquillou. Fais des squats, affûte-toi et après tu pourras faire des gestes un peu farfelus. Bon les gars, ce fut un plaisir, hein, Yes. un plaisir de parler. J'espère que la prochaine fois on fera des podcasts un peu plus joyeux. Un peu, Ouais, qu'on- pour parler d'une grosse victoire en tout cas. euh, du- c'est ça, parce que là il y a des échéances qui arrivent et qui sont pas dégueulasses, donc espérons qu'on pourra parler d'une victoire contre Lyon, d'une victoire contre Paris. Pourquoi pas je maintenant je rêve, tu vois. Donc on verra bien. Je vous dis bonsoir, je vous dis attention au couvre-feu, hein. Sortez pas trop. Et allez l'OM!